bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères balances. On va regarder c'est quoi votre énergie en amour dans la première partie du mois de mai qui s'en vient, c'est-à-dire du 1er au 15 mai. Veuillez prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que toute la lecture ne connecte pas avec vous. Si elle ne connecte pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, mes chères balances, on va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à vous dans la première moitié du mois de mai 2024, c'est-à-dire du 1er. My God, je suis trop énervée, là. L'énergie du... c'est l'énergie de l'élément du vent. J'ai décidé de faire les lectures par élément, comme ça j'intègre plus, je canalise plus l'énergie. Puis vraiment, là, tantôt, là, le vent du Gémeaux Balance Verseau m'emporte. Donc sur ça, on va continuer. Alors, mes chers balances, on va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour vous dans cette première moitié du mois de mai 2024 qui s'en vient, c'est-à-dire du 15. Non, c'est-à-dire du 1er au 15 mai, pardon. Donc, oh wow, pour le moment présent, c'est bon. OK. OK. Oups. OK, très chère balance. L'énergie générale de la lecture, l'as de bâton. Bon, on se crée une nouvelle on va se créer comme une nouvelle opportunité ici. Alors, très chère balance, on voit dans un passé récent, vous êtes allé à l'encontre du message que l'univers vous donnait. Peut-être que votre intuition, elle était de mettre fin à une certaine connexion, de mettre fin à une certaine situation, de mettre quelconque, mais vous avez décidé de ne pas suivre cette intuition-là, mais de rester dans l'espoir que les choses vont changer. Et c'est là-dedans qu'on est actuellement, dans le moment présent. Vous cultivez cet espoir-là, de cette connexion-là, avec toutes sortes de manœuvres. Mais l'affaire, c'est que il va falloir grandir de cette expérience de vie-là. OK? Parce que si toutefois l'univers a mis plein d'obstacles par rapport à cette connexion, c'est que vous avez une leçon karmique à apprendre de cette connexion-là. On le voit ici avec le jugement. Donc, c'est bien beau l'espoir fait vivre, mais aussi, c'est quoi la leçon de vie qui vient par rapport à cette connexion auquel vous refusez de laisser derrière? On voit dans un futur proche que si vous continuez dans cette façon de faire, bien, il y a des secrets qui vont sortir, qui vont, tu sais, l'aspect, comment je pourrais dire ça? L'aspect sombre de cette connexion va faire surface et ça risque de vous ébranler émotionnellement, puis ça risque de beaucoup plus vous déstabiliser que d'autres choses dans l'amour de soi. OK? Alors ici, il faut faire attention, OK, avec qui vous êtes en connexion. On va regarder ça après par rapport à quel signe vous êtes en connexion. Mais ici, si l'univers vous met comment on dit ça? Des obstacles, vous envoie des messages, des red flags, toutes sortes de trucs par rapport à cette connexion-là que vous vous acharnez à vouloir maintenir, ben, faut écouter. Faut écouter. OK? Alors ici, on va regarder très chère balance, tout dépendamment du signe avec qui vous êtes en connexion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prévoir ici? On va regarder c'est quoi ces sentiments envers vous. Puis, c'est quoi les risques de rester dans cette connexion? Tiens. Alors, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, très cher balance, quels sont ces sentiments envers vous? Puis c'est quoi les risques de rester dans cette connexion? Si vous êtes en connexion avec un bélier,
C'est quoi ses sentiments envers vous? C'est quoi les risques de rester dans cette connexion? Ouf! Bon. Ses sentiments envers vous, si c'est un bélier, c'est fini, ok? Pour le bélier, il veut passer à d'autres choses. Et les risques, c'est justement, pour lui, il est ouvert à d'autres choses, lui ou elle. Alors, voilà le message que vous donne l'univers par rapport à un bélier. Si vous êtes en connexion ici avec un taureau, quels sont ses sentiments envers vous et quels sont les risques de rester dans cette connexion? Si vous êtes en connexion avec un taureau. OK. Si vous êtes en connexion avec un taureau, ses sentiments envers vous, c'est qu'il est en train d'observer tout ce temps qu'il a mis dans cette connexion-là. Ça a l'air d'avoir porté, comme, ça a l'air d'amener certains avantages. OK? Toutefois, au niveau des risques, c'est que les risques, c'est que les choses risquent de tourner vers le positif si vous persistez. C'est pas vraiment un gros risque. Ben, ça dépend. Ça peut être vu de deux façons. Soit que le risque, c'est qu'il reçoit une offre ailleurs de quelqu'un d'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que la question qu'on a posée, c'est un risque. Soit qu'il reçoit une offre ailleurs de quelqu'un d'autre d'amour, ce qui va vous mettre en péril votre connexion, ou bien il vous fera une nouvelle offre. OK? Donc, on est dans ces deux façons de lire la carte. Mais tu sais, comme on a demandé c'est quoi le risque, là, moi, je pense qu'il aura une autre offre d'amour, votre taureau. Si on est en connexion avec un Gémeaux ici, quels sont ses sentiments envers vous? Puis c'est quoi les risques de rester dans cette connexion? Il n'y a pas d'avenir avec le Gémeaux. Au niveau sentimental, pour lui, je pense qu'il a pris sa décision. Il veut focuser sur lui-même. Il pense vraiment qu'à son avenir à lui. Donc, les risques, c'est qu'il va mettre fin à cette connexion-là, peu importe le nombre de temps que ça fait que vous êtes ensemble. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un cancer, pardon, quels sont ses sentiments envers vous? Quel sera le risque de rester dans cette connexion? Ah, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, le cancer. OK, vraiment là, ces sentiments, c'est quand même une perception que il y a une possibilité d'avoir une relation à long terme, tu sais, c'est ça, la petite maison dans la prairie avec les enfants. Sauf que le risque, c'est que tous les deux, vous baissez les bras. Tous les deux, vous baissez les bras puis que vous ne travaillez pas sur cette relation. C'est ça le risque. Alors, si toutefois vous décidez d'investir un peu plus, ça risque de prendre du temps. Mais si vous mettez tous les deux les mains à la pâte, ça risque de tourner au positif. Donc, le grand risque, c'est de ne pas travailler cette connexion. Si vous êtes en connexion avec un lion ici, mes chers balances, quels sont ses sentiments envers vous, puis c'est quoi les risques de rester dans cette connexion? Quels sont ses sentiments envers vous, puis c'est quoi les risques de rester dans cette connexion? Les sentiments de notre cher lion, tu sais, intellectuellement, tu sais, c'est quelqu'un qui réfléchit puis qui se dit, ben ça a l'air de fonctionner. Toutefois, il a l'impression de devoir se battre pour faire vivre cette connexion-là. Et les risques, c'est qu'à un moment donné, elle baisse les bras. Alors pour l'instant, notre cher lion, malgré tous les obstacles qui se présentent à elle, elle s'accroche. À elle ou à lui, là, il ou elle s'accroche. Toutefois, les risques, c'est qu'ils finissent par baisser les bras. Il ou elle finissent par baisser les bras. OK? Si on est en connexion avec une vierge ici, mes chers balances, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont les risques de rester dans cette connexion? Ben, ou que vous finissez par, vous aussi, vous pouvez être sur la défensive par rapport
On était rendu où ici? Par rapport à nos vierges, c'est ça aussi. Non, par rapport à notre lion ici. Ce que j'ai oublié de dire, c'est peut-être que vous, à force de vous battre puis de rester dans la relation, c'est vous qui allez perdre courage parce que pour l'instant, vous vous battez fort, mais vous pouvez finir par baisser les bras parce que ça va être trop lourd. OK? Alors, excusez-moi, c'est venu, l'inspiration m'est comme venue par rapport à cela. Donc, on va continuer ici avec nos vierges. On est rendu aux balances. Donc, c'était quoi les sentiments et c'est quoi les risques de rester dans cette connexion si on est en connexion avec une vierge ou un vierge. Bon, les sentiments, c'est que le vierge ou la vierge voit qu'il y a beaucoup de possibilités avec vous. Elle est vraiment ouverte et elle est prête. Les risques, il y en a peu. Je dirais qu'il n'y en a pas de risque de rester dans cette connexion-là parce que si toutefois notre chère vierge avait des mauvais plis, des troubles de comportement qui faisaient en sorte que la relation, elle allait mal, mais ça va se rectifier ça avec le temps. Donc peut-être si vous lui donnez la chance, malgré tout ce qui va sortir, les choses vont s'améliorer avec la Vierge. OK? Alors si on est en connexion ici avec une balance ou un balance, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quels sont les risques de rester dans cette connexion? OK. Par rapport à la balance, elle a fini de réfléchir par rapport à cette connexion et elle veut y rester. Ses sentiments, c'est que elle veut que ça perdure comme relation. T'sais. Elle aussi, elle va mettre l'effort. On le voit ici avec le 8, c'est drôle, avec le 8 de denier qui suit tout de suite, là, les risques, ben, c'est elle aussi, elle met l'effort. Elle met l'effort pour que ça perdure, puis malgré les obstacles, tous les deux, vous tenez bon par rapport à cette relation. Donc, c'est pas complètement fini avec la balance. OK? Si on est en connexion ici avec un scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont les risques de rester dans cette connexion? C'est quoi? Je vais laisser la carte tourner par elle-même. Voilà. Si vous êtes en connexion avec un scorpion ici, lui, il met fin à son célibat. Il veut s'investir dans cette relation. Donc, il y a les risques. Les risques sont positifs. Si vous tous les deux vous persistez, vous travaillez, il ou elle va nourrir cette relation pour faire en sorte que ça aille vers quelque chose de positif. Ça va être quelqu'un d'aimant, ça va être quelqu'un de chaleureux, ça va être quelqu'un qui va investir financièrement en vous, c'est-à-dire les petites sorties, tout ce qui sent, tout ce qui vient, tout ce qui pouvait vous faire plaisir, elle va vouloir vous l'offrir. Ça va être une relation où ce que la personne va se donner entièrement, genre. Mais c'est ça. Si vous persistez, si vous êtes capable de continuer dans cette relation, c'est qu'est-ce que ça va donner. OK? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire dans cette connexion, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont les risques de rester dans cette situation? Wow! Si c'est un Sagittaire, ça va bien aller. Si c'est un Sagittaire, ses sentiments, elle vous voit comme une reine. Ben, une reine, une impératrice même. Elle vous voit comme euh, la, la femme ou l'homme la plus aimante, la plus chaleureuse, la plus belle. En tout cas, toutes les qualités de l'impératrice, là, elle vous voit comme ça. Les sentiments sont là. Les risques, il y a deux risques. Moi, je le lis de deux façons. Soit que cet été, il n'y a pas vraiment d'engagement, hein, malgré qu'elle vous aime beaucoup, elle va quand même regarder ailleurs, ou trois de coupe, c'est qu'elle vous intègre aussi dans son univers avec ses amis et tout ça. Donc, ça peut être lu de deux façons. On peut demander une clarification. Pouvez-vous me clarifier le 3 de coupe, s'il vous plaît? Non, elle va vous intégrer.
je pense qu'elle va recevoir une autre offre. Ouais. Ça peut être lui encore de deux façons. Mais je pense que soit qu'elle vous fait les risques, c'est soit qu'elle vous fait une offre ou soit qu'elle reçoit une offre. Alors, comme c'est un risque, je me dis, elle reçoit une offre. OK? Malgré qu'elle vous apprécie, elle va avoir un autre choix qui va se présenter à elle. Puis ça va être elle de décider, il ou elle de décider, le Sagittaire, s'il reste ou pas avec vous. OK? Malgré tous les efforts que vous allez y mettre. Tu sais, dites-vous aussi, on rentre dans une saison, la saison de l'été, là. Souvent, les couples, tu sais, c'est un challenge parce que la tentation, elle est dehors, hein? Elle est présente. Alors, il faut faire attention à ça. Alors aussi, si on est en connexion avec un Capricorne, mes chers balances, quels sont ses sentiments envers vous et quels sont les risques si vous restez dans cette connexion? Ok, oubliez le Capricorne. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui va focuser plus sur qu'est-ce qui est bon pour il ou elle. Et si vous persistez dans cette connexion, elle va finir par s'en aller. Elle va finir par aller vers une autre offre. OK? Puis ça va être un secret qui va être mis au grand jour quand vous allez le savoir, genre. OK? Si vous êtes en connexion avec un Verseau ici, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont les risques de rester dans cette connexion? Un Verseau. Les sentiments sont éteints pour le Verseau. Le Verseau actuellement pense un peu juste à lui. Et puis les risques, c'est qu'il va l'exprimer. C'est ça les risques. Tu sais, si votre Verseau, il gardait tout en dedans de lui, il va finir par vous exprimer qu'il est plus heureux dans cette relation, cette connexion. Et ça risque de vous blesser, évidemment. Tu sais. Alors, on en est là. C'est ça les risques si vous persistez. Que ça s'éteint pour lui et puis qu'il vous le dise, au lieu que c'est vous qui lui dites. Si vous êtes en connexion ici avec un poisson, mes chers balances, quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont les risques si vous restez dans cette connexion? Alors, ses sentiments et les risques. Bon, ben, ses sentiments, c'est quelqu'un qui voit clair par rapport à ses sentiments et c'est quelqu'un que soit qu'elle l'exprime clairement qu'elle veut rester ou elle veut partir. C'est pas trop clair. C'est comme si elle est capable de percevoir qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Elle n'est pas aveuglée. Donc, je pourrais dire qu'elle a des sentiments pour vous, mais ce n'est pas des sentiments profonds. Elle s'en rend compte qu'il y a c'est comme un certain attachement. Par contre, avec le 5 d'épée à l'envers, elle aussi, elle perçoit qu'il y a des risques que cette relation, elle ne perdure pas et que vous finissiez soit par partir ou qu'elle finisse elle-même par partir. Donc ici, vous êtes tous les deux dans cette dualité de est-ce qu'il y a une possibilité d'avenir par rapport à notre couple ou notre connexion. L'affaire, c'est qu'ici aussi, il n'y a pas de, comme la plupart là, ici, là, il n'y a pas de coupe. Alors c'est tout ça, ça se passe au niveau de la réflexion. OK? Alors, on va prendre un petit message des oracles pour nos chères balances. OK, laissez pas le passé vous retenir. Alors, tu vois, ça va tellement bien avec le début de cette lecture qui disait que vous étiez en réflexion. Ben, pas que vous étiez en réflexion, vous vous entêtez à rester dans cette connexion. Là, les oracles vous disent, ne laissez pas le passé vous retenir. Tu sais, peut-être que c'était charmant et tout au départ, mais quand ça tourne au vinaigre, des fois, c'est parce que c'est vraiment pas bien pour nous. Tout dépendamment, là, on parle ici, si vous êtes dans une connexion de plus de 25 ans et que c'est des petits accrochages qui font en sorte que des fois, vous vous doutez de cette connexion.
ben, prenez la décision qui vous convient, c'est-à-dire, ben, on va travailler là-dessus. Puis si on travaille toujours sur les mêmes problèmes, puis ça ne guérit pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre bien à nous deux? Alors, c'est ça. Alors, mes chères balances, je ne vais pas me lancer un peu plus. Je suis quand même pas thérapeute familial. Donc, sur ce, euh, j'espère que cette lecture a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et j'en profite pour vous remercier à tous ceux qui se sont inscrits. Je vois que j'ai au-dessus de 300 followers. Ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage de continuer dans mes temps libres à vous faire des tirages. Alors sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.